Le rôle international de l'Europe est nul. Donc il n'existe pas. La politique extérieure française, il n'existe pas. Tous les tentatives de Macron de faire semblant qu'il prend les décisions, c'est en vain. Les coups de fil par téléphone et les négociations avec leader mondial, c'est rien du tout. Il n'a pas des idées et surtout il n'a pas la possibilité de réaliser ces idées. Parce que à toute reprise, ça revient à un même cercle. Ils doivent se consulter avec Washington. Alors, si les décisions sont prises à Washington, à quoi bon discuter avec Paris ou avec Madrid ou avec Berlin? Donc c'est un problème de souveraineté, d'après vous? C'est un problème de souveraineté. Et l'Europe, il a perdu son souveraineté. Il a échangé son souveraineté à cette idée d'avoir le parapluie nucléaire de l'OTAN sur les pays de l'Europe. Et c'était l'idée des Américains de faire comme ça depuis la fin de la Deuxième Guerre. Donc on revient à l'histoire, c'était réalisé durant les derniers 50 ans. Vous avez évoqué Emmanuel Macron tout à l'heure. Emmanuel Macron, par exemple, était invité sur la place Rouge pour 2020, pour les 75 ans de la victoire. Et Donald Trump l'était également. Alors, on a l'impression que ça fait des années, depuis il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce qu'on assiste à un espèce de bouleversement d'alliance, un bouleversement géopolitique? Bien sûr, bien sûr. Le monde devient multipolaire, comme on dit ça. Donc, il n'existe plus la domination des États-Unis et des Européens dans les décisions qui doivent être prises pour le monde meilleur du futur. Ils ont été invités, ils peuvent rester invités, mais le problème, c'est eux qui ne veulent pas venir. La Russie est toujours ouverte, en dialogue et de discuter tranquillement des problèmes. Mais c'est les Américains qui ont refusé de discuter avec les Russes. C'est les Européens qui ont soutenu le coup d'État en Ukraine. C'est eux qui ont fait cette situation d'aujourd'hui. Et c'est espèce de propagande très, à mon avis, malhonnête de dire aujourd'hui que c'est la Russie qui a commencé une guerre en Europe et nous sommes contre l'agresseur et Poutine est un tyran sanglant, etc. Donc, durant toutes ces années, c'est Poutine qui était le plus, si vous voulez, le plus européen en Russie, le plus